En écrivant les heures de la Passion, une pensée m'est venue à l'esprit. Écrire ces bienheureuses heures de la Passion me coûte trop, particulièrement lorsque je dois mettre sur papier nos très intimes moments connus seulement de moi et de Jésus. Quelle sera alors ma récompense pour mon travail? Jésus me permit d'entendre sa douce et tendre voix et il me dit « Ma fille, ma récompense pour avoir écrit les heures de la Passion est la suivante. Pour chaque mot que tu as écrit dans ce livre, je te donnerai un baiser, une âme. » Et j'ai dit « Mon amour, ça c'est pour moi, mais qu'est-ce que tu vas donner à ceux qui pratiqueront ce pieux exercice ?» Et Jésus répondit « S'ils le pratiquent en unisson avec moi, avec ma volonté, je leur donnerai également une âme pour chaque mot qu'ils réciteront, parce que l'efficacité plus ou moins grande de ces heures de ma passion repose sur le degré d'union plus ou moins grand qu'ils ont avec moi. En méditant en unisson avec ma volonté, les créatures se placent entre les mains de ma volonté. Et puisque le moteur opérant est ma volonté elle-même, je peux produire tous les biens que je veux, même par la récitation d'un seul mot. Et tout cela arrivera chaque fois qu'une âme pratiquera ce pieux exercice. J'ai demandé ensuite à Jésus pourquoi, après avoir fait tant de sacrifices pour écrire ces heures de la Passion, seules quelques âmes utilisaient ce travail comme base de leur méditation. Et il répondit « Ma fille, ne te plains pas. Même si une âme seulement devait pratiquer ce pieux exercice, tu devrais en être très heureuse. Est-ce que je n'aurais pas souffert ma passion tout entière, même si une âme seulement avait été sauvée? C'est la même chose pour toi. Personne ne devrait jamais omettre une bonne œuvre, pour la simple raison que quelques-uns simplement en profiteraient. Si les autres ne veulent pas en profiter, c'est leur propre faute. Et tout comme ma passion a permis à mon humanité d'acquérir des mérites, selon le désir de ma volonté de les sauver tous, même si tous les hommes n'ont pas été sauvés, ce sera la même chose pour toi. Tu acquerras des mérites en fonction du degré d'adhésion de ta volonté à ma volonté, en voulant faire du bien à tous. En fait, même si tous les hommes ne sont pas sauvés, l'intention de ma volonté était de les sauver tous. Et j'ai ainsi reçu les mérites, selon ce que j'ai voulu, et non en fonction des bienfaits que les hommes allaient retirer de ma passion. Tout le tort repose sur ceux qui, alors qu'ils le peuvent, n'acceptent pas ce message pour le mettre en pratique. Ces heures sont les plus précieuses. C'est le plus précieux de tous les pieux exercices, car elles ne sont rien d'autre que la réactualisation de ce que j'ai fait durant ma vie mortelle et de ce que je continue à faire dans mon très saint sacrement. Lorsque j'entends une créature méditer les heures de la Passion, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Je vois aussi dans cette créature ma propre volonté, voulant faire du bien à tous et expier pour tous. Et je me sens attirée à habiter dans son âme et à m'unir moi-même à ce qu'elle fait. Oh, combien j'aimerais qu'il y eût en chaque ville même une seule personne méditant ces heures de ma passion. J'entendrais partout ma propre voix. Et ma justice grandement offensée durant les temps présents serait en partie apaisée. Je veux ajouter qu'un jour, alors que je méditais sur l'heure où notre céleste maman ensevelissait Jésus et que je la suivais pour lui tenir compagnie et participer à son amère souffrance, chose que j'omettais habituellement de faire, un doute me vint à l'esprit de savoir si je devais continuer ou m'arrêter là. C'est alors que mon bien-aimé Jésus, tout amour, comme s'il me suppliait, me dit « Ma fille, je t'en prie, ne t'arrête pas, mais continue par amour pour moi et en honneur de ma maman. Elle réactualise sa vie sur terre en me donnant la même gloire et le même amour qu'elle m'a accordé alors. De plus, chaque fois que tu fais cela, je ressens à nouveau ses caresses maternelles, son adoration et toute sa merveilleuse tendresse. C'est pourquoi, si tu continues, je t'appellerai ma maman. » Alors il m'embrassa, murmurant doucement à mon oreille « Maman, maman ». Puis il continua à me parler en me confiant toutes les souffrances que sa douce maman avait endurées durant cette heure. J'ai immédiatement obéi en poursuivant ma route avec la céleste reine. Depuis ce temps, secourue par sa grâce, je n'ai plus jamais omis de le faire. Livre 11, octobre 1914.